Oh, point suivant, les écrans tactiles. J'ai testé quelques montres qui en avaient de très mauvaises, ou juste peut-être mal configurées, mal programmées. Peu importe, ça fonctionnait vraiment mal. Parfois, ça répond au ralenti, d'autres fois, ça fait juste pas ce que je veux, ou d'autres fois, on peut remarquer carrément que l'écran tactile, ça a été un ajout de dernière minute, que la montre a été réfléchie pour être utilisée avec des boutons, mais que cette énergie n'a pas été retransmise dans cet ajout d'écran tactile. Alors pendant longtemps, j'ai juste détesté l'idée d'avoir un écran tactile sur ma montre. Jusqu'à ce que j'en essaie une avec un écran qui fonctionne bien. Un toucher avec des options intelligentes qui me permet d'utiliser la montre plus rapidement grâce à ses fonctions tactiles. Fluide, bien réfléchi, bien construit. Et là, oui, ça devient très agréable à utiliser dans certaines conditions. C'est-à-dire que c'est agréable à utiliser quand tu veux naviguer dans les menus, les widgets, quand tu veux interagir avec ta montre sur une période prolongée ou pour pouvoir accéder rapidement à une option. Mais toujours lorsque tu n'es pas en train de faire du sport. En activité, tu veux absolument que ton écran tactile puisse se désactiver et attention, c'est pas possible sur toutes les montres. Le truc qu'il y a avec les activités physiques, c'est que, par exemple, si tu nages ou s'il y a des averses, ta montre va être mouillée. Et est-ce que tu as déjà essayé d'utiliser ton téléphone sous la pluie? C'est vraiment pas super. Et même s'il pleut pas, comme tu es en exercice physique, tu vas sûrement être en train de suer, et là encore une fois, ça fonctionne pas bien dès qu'il y a des gouttes de sueur sur l'écran. Ton écran se met à faire n'importe quoi, changer de page quand tu veux pas, ou t'empêcher de le faire quand tu veux, ou encore pire, peut-être même dans certains cas, d'arrêter ton activité. Tu veux donc aussi pouvoir la désactiver rapidement en cas de besoin. Le pire, c'est quand une montre est faite de sorte à ce que tu sois obligé d'utiliser les fonctions tactiles pour certaines commandes. Et comme celle-ci, le seul moyen de faire apparaître ce menu, c'est de glisser son doigt vers le bas. C'est donc pratiquement impossible à faire lorsque tu as des gants parce qu'il fait froid ou quand il pleut, par exemple. Il faut absolument que ta montre ait été pensée pour être utilisée avec des boutons et que les fonctions tactiles ne soient que facultatives et te permettent d'utiliser ta montre plus rapidement au besoin. De mon côté, même si les fonctions tactiles sont super bien faites sur ma montre, je les utilise que de temps en temps parce qu'au final, je préfère utiliser les boutons. Donc, en résumé, si tu tiens absolument à avoir un écran tactile sur ta montre de sport, assure-toi d'abord qu'elle peut fonctionner sans, qu'elle est bien programmée, qu'elle répond bien aux commandes et surtout que tu puisses désactiver l'écran tactile très rapidement. Ah oui, j'allais oublier. Un gros défaut de l'écran tactile quand tu l'utilises, c'est que ton écran devient tout sale à cause de tes doigts gras. Mais ce que j'aime vraiment de l'écran tactile de ma montre, c'est de naviguer sur la carte. Et c'est ce qui nous amène au point suivant. Cette vidéo est un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.